et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter plus un In My Mailbox qu'un seul indice que lisez-vous, puisque le moral n'étant absolument pas au rendez-vous cette semaine, j'ai vraiment très peu lu. Voilà, ça a été boulot. J'avais mon concours blanc début de semaine, donc voilà, lundi, mardi, j'ai dormi respectivement de la nuit de dimanche à lundi une demi-heure et de lundi à mardi 1h30. Donc le mardi soir, j'avais plus envie de dormir que de lire, et lundi soir aussi. Mercredi, j'avais encore un autre DS, on est arrivé tard, donc j'ai plus encore envie une fois de dormir. Jeudi, le moral était total capote, et vendredi, je me suis regardé le nouvel épisode de la saison 9 de Grey's Anatomy, qui est soi-disant, et franchement c'est une saison, ça m'a un petit peu perturbé le début, mais la saison démarre fort. Voilà, j'ai choisi Grey's Anatomy au lieu de regarder Once Upon a Time, comme je le fais quand je reste à Rennes. Donc, hop. Donc je vais vous présenter le In My Mailbox, parce que le stand lundi ne va pas prendre beaucoup de place. Alors ça fait un mois que j'attends un colis Fnac qui s'est égaré, qui n'a pas été envoyé. Je sais pas trop ce qui s'est passé. On a fini par retrouver sa trace. Pas de mot d'excuse, pas d'explication. Démerdez-vous, voilà. Mais au moins j'ai les cadeaux de Michiko, parce que j'ai fait la commande le 10 octobre, je les ai reçus le 10 novembre. C'est super cool. Du coup, voilà, j'ai un petit peu, j'ai plus d'une quinzaine de jours de retard pour l'anniversaire de Michiko. Bref, et dedans il y avait 2 livres pour moi, 2 livres que j'attendais avec impatience. Le premier est une saga que je souhaite découvrir depuis très longtemps, et à chaque fois que j'allais à la Fnac ou que je commandais un livre, je me disais ah oui, il faut que je le prenne, et puis je me fixais un certain montant quand même. Et puis il rentrait jamais dans le montant, il y avait toujours un livre qui m'intéressait plus, ou que je me disais ah oui, ça je vais prendre, ah oui, ah zut, est-ce que je le prends, non, j'ai trop dépensé. Et du coup je le prenais jamais, jusqu'à ce que je trouve d'occasion le tome 2, le tome 3, le tome 4, donc je me suis ruée dessus évidemment, avec 1€ le tome, on n'hésite pas. Et du coup j'ai eu envie de les lire, et j'ai enfin acheté le tome 1 de Queen Betsy, donc Vampire et célibataire, de Marie-Janice Davidson, publié aux éditions Milady. Alors je ne cacherai pas que ASK m'a quand même un petit peu beaucoup poussé, quoi, vu que c'est une de ses sagas préférées si je ne me trompe. Elle m'a quand même largement recommandé cette saga et m'a dit mais n'hésite pas, découvre-la. Donc voilà, c'est chose faite. Enfin, il a rejoint ma palle. Maintenant il va falloir qu'il sorte de ma palle, et ça va être autre chose. Donc voilà. Ensuite, je vous ai parlé l'autre jour de la maison d'édition Voyelle. Donc j'avais commandé un recueil de nouvelles, La Dryade, et je vous avais dit que j'avais commandé un deuxième livre. Il s'agit du Prince des Brumes de Cyrienne Delange, publié aux éditions Voyelle. Magnifique couverture, franchement. Le roman est pas très épais, bon il coûte que 12€ aussi. La couverture est magnifique, franchement. En plus, c'est une petite maison d'édition qui a vraiment besoin de vous en ce moment. Je vous encourage vraiment à la découvrir. Déjà, rien que l'objet, au niveau de la qualité de l'objet, c'est vraiment excellent. Donc maintenant, il faut voir si l'histoire me plaît à l'intérieur, mais déjà, je craque trop. Donc voilà. Alors celui, pareil, j'ai essayé de le lire rapidement, mais bizarrement, je pense qu'il va atterrir dans la palle de ma mère avant moi. Bizarrement. C'est pas que quand elle l'a lu, elle fait « Oh, il est beau celui-là, j'ai envie de le lire !» C'est pas qu'elle ait fait ça, hein, non, c'est pas... Si, un peu. Bref, alors, vous le savez ou pas, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et du coup, hier, mes parents ils auraient pu passer aujourd'hui, mais ça m'embêtait un petit peu qu'ils fassent 100 km, voilà, juste pour venir me voir, sachant que mon pseudo-appartement, qui est une chambre plutôt, fait 9 mètres carrés, donc à 5 dans une chambre de 9 mètres carrés, on peut pas faire grand-chose. Du coup, je leur avais dit, passez, si vous avez de passer, passez plutôt samedi, comme ça vous pourrez aller à la Fnac en passant, voir la Kobo pour Noël. Je leur avais dit, voilà, qu'ils puissent faire les magasins, au moins qu'ils se déplacent pas juste pour moi. Donc c'est ce qu'ils ont fait, et ils m'ont quand même envoyé mes cadeaux. Alors, ma plus petite sœur, parce que j'ai 2 petites sœurs, donc Aurore, m'a offert ceci. Et alors ceci, quand je l'ai vu, je n'ai pas compris ce que c'était non plus. Et puis j'ai lu ça. Ah, zut.
Voilà. Donc il s'agit bien du vif d'or de Harry Potter et qui orne désormais mes clés. Alors franchement c'est génial parce que voilà, maintenant je vais faire ça avec. Donc voilà, il prend un petit peu de place sur mes clés, mais voilà. Et elle m'a offert aussi, donc j'ai fait exprès de vous laisser l'étiquette parce que je vais l'enlever après, un rat. Alors je me suis dit, mais il y a un rat dans Harry Potter. Oui, oui, honte à moi, fan d'Harry Potter qui oublie qu'il y a un rat dans Harry Potter. Donc pour ceux qui ne sauraient pas qui est ce rat, ce n'est pas le rat de Neville. D'ailleurs, Neville, c'est un crapaud. C'est le rat de Ron. C'est Peter Pettigrew. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas qui est Peter Pettigrew et qui ne verraient pas qui est le rat de Ron, eh bien, c'est le rat qui se transforme en humain. Là, j'espère que ça vous parle plus. Sinon, je vous conseille de regarder le tome 3 de Harry Potter. Donc, voilà. Et franchement, il est super doux, super mignon, c'est trop craquant. Idée cadeau pour les fans d'Harry Potter, ça. Hein. Voilà. Alors, mon autre petite sœur, elle m'a offert, elle m'a offert une fée pour rejoindre ma collection. Donc voilà, elle est vraiment superbe. Hop, on l'a mis comme ça, voilà, sur un livre. Donc c'est la deuxième que j'ai sur un livre. Franchement, ça combine mes deux passions, les fées et les livres. Franchement, elle est vraiment magnifique. Bon, alors j'ai plus de place en ce moment sur mes étagères, mais il va falloir que j'investisse, soit virer des trucs pour avoir des places, soit investir dans une vitrine, je ne sais pas trop encore. Voilà, donc j'ai à peu près une trentaine, voire plus de fées comme ça, pour ma collection. Ça fait un bout de temps que je ne les ai pas comptées d'ailleurs. Et j'ai reçu, je vais dire c'est bizarre, j'ai reçu d'autres choses. Oui, oui, alors déjà mes parents m'ont offert cette chemise. Voilà, donc j'espère que... Voilà, vous voyez. Donc au départ c'était pas un cadeau prévu, c'est juste qu'ils sont allés se balader. Oh la chemise là elle plairait à Frédéric. Et là ma petite soeur, mais vas-y embelle-la, comme ça fera un cadeau d'anniversaire. Voilà, et ils m'ont offert donc je sais pas si vous l'avez déjà vu, j'ai le collier d'Undomiel, donc de Arwen dans Seigneur des Anneaux. Eh bien, ils m'ont offert... Alors, ça va être de la galère. Ouais, elle bouge. Voilà, les petites boucles d'oreilles. Et franchement, elles sont super légères. Voilà, donc... Ouais, elles sont dans le bon sens. Elles sont super légères, donc voilà, c'est de l'argent et ça me fait juste super plaisir. Donc j'ai la parure, il n'y a pas la bague. Hein. Donc voilà. Merci en tout cas à eux parce que je m'y attendais pas du tout. Ça a été un petit peu un hasard parce que j'ai fait ma liste après que mes parents aient acheté le cadeau et j'avais demandé des boucles d'oreilles pendantes et ouais. Du coup ça tombait super bien. Alors on va enchaîner avec le C'est lundi que lisez-vous qui n'a absolument pas été prodigieux. Puisque je suis toujours à lire Une place à prendre de J.K. Rowling publié aux éditions Grasset et je ne crois pas exagérer en disant que j'ai lu 10 pages depuis la semaine dernière. Ouais, ça doit être à peu près ça, franchement. Oh, peut-être 30, en fait. Bref, j'ai vraiment très peu lu. Enfin, on peut dire que j'ai quasiment pas lu. Puisque j'ai juste lu, voilà, samedi un petit peu et c'est tout. Donc, c'est ma lecture en cours, donc il faut que je rende la chronique le plus rapidement possible. Mais j'espère retrouver retrouver le moral et retrouver, en fait, l'envie de lire parce que si j'ai une panne livresque en ce moment, c'est pas trop grave parce que je passe mon temps à bosser, mais c'est un peu grave en même temps parce que déjà que j'ai pas beaucoup le temps de lire et j'ai quand même quelques petits services presse, donc ça serait pas mal si j'arrivais quand même à lire un petit peu. Du coup, en fait, lui, il est à rendre aussi pour le 20 novembre, mais j'en ai un autre à lire pour le 20 novembre. Il s'agit de Bienvenue en Orlande de Véronique Sels, publié aux éditions Genèse. Donc dans le que j'ai reçu via Mass Critique sur Babelio. Donc vu que je rentre chez moi le week-end prochain, donc je pense que c'est le livre que je vais lire vendredi, samedi. Donc voilà, je vous le présente. À moins que j'ai terminé celui-ci avant vendredi, dans ce cas-là je le ramène définitivement chez moi, mais j'ai peur de l'abîmer vu qu'il est gros en faisant les allers-retours. Et vu que celui-ci est aussi à rendre pour le 20 novembre, eh bien voilà, il faut que j'accélère un petit peu. Donc voilà ce que je prévois de lire cette semaine.
Donc bah écoutez, voilà, c'est tout pour le C'est lundi, c'était plus un In My Mailbox, et moi qui blabate, hein. Donc voilà, pour la vidéo, la semaine prochaine j'espère vous présenter, bah écoutez, un plus grand C'est lundi que lisez-vous, sachant que je pense que j'aurai un In My Mailbox à vous présenter, puisque on m'a dit, t'inquiète pas, le colis, c'était, enfin, je suis née un jour férié, en plus c'est un dimanche, bah oui, tu le recevras pas le jour même, mais tu le recevras lundi. Ou alors j'ai reçu des messages de type, mais on t'envoie où les colis quand on veut t'envoyer, donc voilà. Je me dis qu'il y a des choses qui vont arriver cette semaine. Et voilà. Donc je vous fais à tous de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une future vidéo. Voilà, bisous bisous.